donc du coup un soir, ça faisait juste quelques jours que je venais de rencontrer Dieu. Ouais. Et là un soir, je suis pris par une tristesse profonde parce qu'en fait mon frère il est musulman. À l'heure actuelle il est toujours musulman en fait. Et là je me dis, je demande à Dieu, mais vraiment dans une cœur qui est établie, dans une prière pardon, qui est établie dans l'humilité. Et je dis Seigneur, je t'en supplie, dis-moi, révèle-moi, si mon frère demain serait amené à mourir, révèle-moi où il serait. Il serait où? En enfer ou au paradis? Mais vraiment une prière d'humilité, peut-être une prière qui a duré une demi-heure, où j'étais même en larmes, tellement que je prenais conscience en fait que j'avais trouvé la vie éternelle en Christ. Je me rendais compte en fait de l'état de mon frère. Mais je voulais une confirmation et je disais Seigneur, je t'en supplie, dis-moi si mon frère viendrait à mourir demain, où il serait. Et alors je m'endors en fait. Et là je m'endors. Juste après la prière? Juste après la prière en fait je m'endors effectivement, c'était le soir, c'était très tard. Je m'endors. Et là je suis tout d'un coup réveillé, donc je suis dans un songe en fait, et je suis en fait dans le quartier de là où habite ma mère, je suis au boulevard National, et en fait pour moi c'est plus qu'un songe parce que j'y étais vraiment. Un songe en fait, la différence d'un rêve et d'un songe c'est qu'un rêve n'a pas de sens, mais un songe c'est vraiment réel. Et moi j'étais projeté en fait dans mon quartier, c'était réel quoi. J'étais projeté, j'avais une vision de hauteur, et là en fait je voyais tout mon quartier. Et je voyais en fait mon frère dans ce songe, et mon frère José en fait il allait dans une scène banale en fait, il allait acheter une bouteille de Coca-Cola à des stocks, et donc il achète cette bouteille de Coca-Cola, il sort de des stocks, et là en fait il tombe, il trébuche, il tombe du trottoir en fait, et il tape sa tête, il heurte sa tête contre le trottoir. Il se relève en fait, et il retourne chez ma mère, parce qu'en fait mon frère il vit chez ma mère, ouais. Et là en fait ma mère elle lui dit bon allez dépêche-toi José, va récupérer les tentes en bas parce qu'on va aller faire du camping, un camping sauvage quoi, pour les vacances, c'était l'été donc pendant le songe. Et mon frère José il dit bon il n'y a pas de problème etc, il va récupérer les tentes et il monte. Et là j'ai plus cette vision de hauteur, je suis projeté en fait dans le logement de ma mère, c'est-à-dire que je me vois même moi. En fait. D'accord. Tu vois, vous voyez, je me vois même moi. Et donc là, je suis spectateur de tout en fait. Et je vois mon frère, donc il va récupérer les tentes, donc en bas, dans la chambre de ma soeur Maëlys. Il remonte et là, en fait, il s'écroule par terre. Il s'écroule littéralement dans le songe. Et ma mère, donc moi, je me vois et je vois ma famille paniquer et donc appeler le SAMU, etc. Donc le SAMU vient et je me souviendrai de cette femme médecin. Toujours, parce que son visage il m'a marqué, je pourrais même la décrire à ce point là, c'était réel quoi. Et je me souviens où il y a cette femme médecin en fait qui essaye de réanimer en vain mon frère José, elle essaye de le réanimer et tout, elle n'y parvient pas, et elle va voir ma mère et moi je suis témoin de tout ça, et elle dit à ma mère voilà madame, je suis au regret de vous annoncer le décès de votre fils, voilà votre fils est décédé. Et là au même moment, en fait, je vois toute la famille vraiment en pleurs, vraiment en deuil. Et je me souviens même que, moi, en fait, parler avec ma mère. Et je disais à ma mère, où c'est du coup qu'on va l'enterrer? Est-ce qu'on va l'enterrer dans un cimetière? Est-ce qu'on va le mettre dans un carré musulman? Étant donné qu'il est musulman et tout. Et tout d'un coup, moi, je suis projeté dans un lieu. Et je suis sur un rocher. Au départ, je ne comprenais pas du tout ce que le rocher présentait. Je suis sur un rocher. Et sur ce rocher, en fait, je suis dans les ténèbres, en fait, je suis en enfer. Je ne le comprends pas tout de suite, je suis dans un niveau de l'enfer. Pour moi, c'était un niveau de l'enfer, je crois qu'il y a plusieurs niveaux à l'enfer. Et c'était comme une grotte, en fait, toute noire, avec des flammes. Donc on voyait la lueur des flammes, en fait. Et je vois mon frère, en fait, José. Et mon frère José, il s'approche de moi, moi je suis sur le rocher, mais par contre, je ne ressens pas, à ce moment précis, je ne ressens pas le poids de ce lieu, en fait. Je ne ressens pas vraiment le poids de ce lieu. Je ressens que la tristesse de mon frère. Je suis sur ce rocher et je ressens que la tristesse de mon frère. Et mon frère, il vient vers moi et il est prostré en fait. Il est détruit. J'ai jamais vu. Sur son visage, on peut lire la mort. Sur son visage, on peut lire la mort. Et là, il vient me voir et je dis « José, ça va ?» Et là, il me dit « Pour moi, c'est trop tard. Je demande pardon, il me dit. Et j'atteste que Jésus est Seigneur et Sauveur. » Waouh! C'est-à-dire que je suis en enfer en fait, dans un niveau de l'enfer. Je vois mon frère qui est musulman mais qui atteste dans ce niveau de l'enfer
que Jésus est Seigneur et Sauveur. Mais il est résigné. En fait, pour lui, c'est trop tard. Et alors, pendant que je suis sur ce rocher, il y avait des créatures, mais je ne peux même pas vous définir l'horreur de ces créatures, des créatures abominables. C'est-à-dire peut-être les pires animaux, entre guillemets, les pires créatures qui puissent exister sur Terre, ah ben à côté, c'est un cadeau, quoi. C'est-à-dire que ces créatures, ils sont affreuses, ils sont horribles, dégueulasses, il n'y a pas de mots. Et en fait, il était dans un lieu de tourment. Et comment je comprends ça? C'est que mon frère, il se met à tourner autour de ce rocher. Il tourne dans ce qu'on pourrait appeler une grotte, hein, pour schématiser, pour vous donner une image, très très sombre. Il y avait des flammes de partout et des créatures horribles. Et en fait, il tourne autour de ce rocher, en fait. Il tourne dans cette grotte, en fait. Hein. Il tourne dans la grotte et il y a ces créatures qui le poursuivent, qui le pourchassent, mais il ne l'attrape jamais. C'est un lieu de tourment. Les créatures, en fait, il est dans la peur, dans le tourment permanent. Et les créatures, ils vont à chache fois l'attraper, mais sauf qu'ils ne l'attrapent jamais. Ils ne lui font pas du mal physique, entre guillemets, mais c'est un tourment éternel. Ils jouent avec la peur. Et à un moment, donc moi je suis toujours sur ce rocher, il y a comme un nuage qui vient au milieu, en fait, de... Regardez, c'était juste incroyable. Il y a comme un nuage qui apparaît dans les ténèbres, et de ces nuages, c'était comme si c'était un écran. Et dans cet écran, en fait, mon frère, il pouvait tout voir. Dans cet écran, en fait, Dieu lui montrait tout. C'est-à-dire que mon frère José pouvait voir ma mère, pouvait me voir moi, ma soeur Maëlys, et on pleurait. Dans la réalité sur Terre. Dans ce nuage, il voyait tout. Il voyait tout. Il me voyait moi, il voyait ma soeur pleurer, mais c'était trop tard, en fait. C'était comme s'il était... C'est pour ça que c'était un tourment encore plus grand, parce qu'il était dans ce lieu, donc il ne pouvait pas sortir, il était condamné, c'était l'éternité, c'était une prison, mais en plus, dans cette prison, il nous voyait souffrir. En fait, il nous voyait réellement souffrir. Et au travers, en fait, de ces nuages, de cette bulle qui apparaît devant lui, il voyait, en fait, toute la famille, le deuil, il voyait tout, en fait. En fait, c'était simplement horrible. Et suite à ça, je suis sorti de ce songe, mais j'en garde des souvenirs vraiment bien précis. Et là, quand je me réveille, j'ai compris ce que Dieu m'a réellement montré. Tout d'abord, moi j'étais sur le rocher, pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit qu'il est le rocher, n'est-ce pas, dans la Bible. Et en fait, j'étais sur ce rocher parce que Dieu m'a protégé de cet endroit. Il a voulu que je voie, mais il m'a protégé de cet endroit. Mais Dieu, il est vraiment fidèle, il répond aux prières. Mais il m'a dit, voilà Florent, tu es venu à moi avec un cœur d'humilité. Tu m'as posé une question sincère, que si jamais ton frère demain viendrait à mourir en tant que musulman, où il irait, je te réponds mon fils, que ton frère irait en enfer. D'accord. Je suis le seul sauveur, je suis le seul chemin, et je suis la seule porte. Voilà ce que Dieu m'a révélé à ce moment précis. J'ai compris qu'en fait, mon frère ne pouvait pas être sauvé par la religion, mais qu'il pouvait être sauvé que par la personne qui est Jésus-Christ, en fait. Waouh! Il n'y avait pas de mots pour expérimenter les songes, parce que c'est tellement réel, c'est tellement précis. Je remercie Dieu vraiment de m'avoir donné ce songe. Et d'ailleurs, ce songe, il a quand même, bien que mon frère à l'heure actuelle soit toujours musulman, il a quand même bouleversé mon frère. Je dois dire que ce songe a bouleversé mon frère. Mais littéralement, quoi. Ça lui a fait poser plein de questions. Il a quel âge? Il va avoir 26 ans. Et ça fait combien de temps qu'il est musulman? 4 ans. D'accord. Voilà. Donc c'est juste incroyable. Il a toujours été croyant ou Non, il n'a pas toujours été croyant, ça a été dès qu'il est arrivé succession. croyant, il a enchaîné avec l'islam. Tout à fait, exactement. D'accord. Mais après, je suis convaincu de ce que Dieu fait dans la vie de ma famille. Et je crois réellement qu'il va aussi agir pour lui. Et d'ailleurs, c'est une preuve d'amour. Quelle est la plus grande preuve d'amour que celle-ci? Finalement, Dieu me donne un songe pour mon frère. C'est juste incroyable. Dieu, par mon intermédiaire, en étant humble bien sûr, il me dit voilà ton frère où il ira, va lui dire. Va lui dire. Et je crois que c'est même plus grand que ça, parce que moi je pars du principe que Dieu est amour, et non seulement qu'il m'a béni à travers ce songe, il a béni mon frère, mais pas seulement. Je crois réellement que Dieu bénit les musulmans à travers ce songe. Il bénit les musulmans parce que c'était pas spécialement que pour mon frère, c'était pour dire toute personne qui meurt dans l'islam, elle n'est pas sauvée réellement. Ah oui, complètement. Elle n'est pas sauvée. Il est le seul chemin. On peut que passer par Jésus-Christ pour être sauvé.